Ce que l'on peut dire avec une certaine certitude, c'est que si l'homme est capable de Dieu, il est capable de le connaître. Dieu a doté l'homme, et c'est ce qui définit sans doute l'image de Dieu dans l'homme, d'une âme spirituelle, c'est-à-dire d'une intelligence pour connaître la vérité, et en particulier la vérité sur Dieu, puisque l'homme a été établi tout de suite dans une relation, j'allais dire d'amitié, dans l'état de grâce originel, avec Dieu. Donc, il est capable, on peut dire, nativement de connaître Dieu. Il y a une connaissance naturelle de Dieu, qui est possible aujourd'hui comme hier, même si, encore une fois, elle est rendue difficile parce que l'intelligence a été blessée dans sa capacité à connaître la vérité par le péché originel. Mais, comme il a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est à la fois sa cause efficiente, il a été créé par Dieu, sa cause exemplaire, ça veut dire qu'il y a en lui une image de ce Dieu qu'il a créé, eh bien, il peut, et il est appelé en tout cas à connaître et à aimer Dieu, tel que Dieu se connaît et s'aime lui-même. J'aime préciser que dans la traduction latine de la Bible, évidemment d'abord hébraïque, traduction latine qui nous vient d'un grand-père de l'Église, s'appelle Saint Jérôme, et qui a donné lieu à ce que l'on appelle la Vulgate, qui est la traduction latine de la Bible, le verset 27 du premier chapitre qui nous dit la création de l'homme à l'image de Dieu, en latin c'est ad imaginem Dei. Ad plus accusatif, quand on est un tout petit peu latiniste, c'est une préposition qui induit un mouvement vers. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement notre cause efficiente, notre cause exemplaire, mais il est aussi notre cause finale, parce que nous sommes créés pour lui ressembler. Et comment est-ce qu'on lui ressemble? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va se rapprocher toujours plus de l'exemplaire dont nous sommes l'image, précisément à travers notre connaissance et notre amour, c'est-à-dire à l'aide de l'intelligence et de la volonté. Pour connaître Dieu, il y a des voies qui nous permettent d'atteindre à son existence. Bien sûr que, et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que dans un premier temps, nous ne pouvons connaître de Dieu que ce qui est proportionné à notre nature, c'est-à-dire à notre raison. Et la raison, c'est le Concile Vatican I qui l'a affirmé avec beaucoup de force, c'est même un dogme de foi, la raison de l'homme peut connaître quelque chose de Dieu. Ça va contre l'athéisme qui prétend qu'il n'y a pas de Dieu, et l'agnosticisme qui considère qu'on ne peut rien connaître de Dieu. Il ferait beau voir que Dieu qui nous a créés, avec une intelligence pour connaître la vérité et un cœur pour aimer, n'ait pas mis en nous cette capacité de le connaître avec notre raison. Donc, saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, a identifié plusieurs voies. On appelait souvent ça des preuves, mais je ne me résous pas à appeler ça des preuves, parce que le mystère de Dieu, finalement, n'est accessible qu'à la foi, qui est un don de Dieu, précisément, comme nous le verrons au fur et à mesure que nous avançons. Saint Thomas d'Aquin ne parle pas tant de preuves de l'existence de Dieu que de voies qui nous permettent d'atteindre, de connaître que Dieu existe. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'il a dans le cœur, mais qu'il existe. Une des voies d'accès à la connaissance de l'existence de Dieu, eh bien c'est la nature créée, qui est un signe, par ses lois si compliquées, par sa beauté aussi de la création, eh bien un signe qu'il y a quelqu'un de supérieur qui a été à l'origine de la beauté de la création, dont nous-mêmes ne sommes que des bénéficiaires, même si, hélas, nous tendons parfois par notre technoscience à détruire la création. Mais la création est à contempler.
La création est à continuer à travers notre travail, comme des jardiniers de la création, et non pas comme des destructeurs de la création. Et d'ailleurs, nous n'arrivons pas, même si nous cherchons par l'art et la technique à imiter la création, nous ne parviendrons jamais à l'excellence de l'œuvre de Dieu dans la création. Un petit exemple tout simple que l'on donne souvent, quand je me promène sur la plage, alors que la marée est descendante et que je marche sur le sable humide, je vois qu'il y a des traces de pas dans le sable. Eh bien, ces traces de pas me donnent la certitude qu'il y a, quand je regarde comment sont les pieds, un homme qui est passé là. Si je vois que c'est des pieds de 47 fillettes, assez larges, je me dis, c'est même un homme masculin. Et c'est un adulte. Voilà tout ce que je peux dire. Et je peux dire qu'il y a un homme qui a des grands pieds, qui est adulte, qui a marché sur le sable, et donc il existe. C'est pas venu comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et pour autant, qui est cet homme? Quelle est son attitude intérieure? Quels sont les secrets de son cœur? Je ne peux rien en dire. Je ne peux dire que seulement qu'il existe. Donc, une autre chose très importante que je peux percevoir par ma réflexion intellectuelle, c'est qu'au fond, rien qui m'entoure du monde minéral, végétal, animal, ni moi-même, n'ont leur raison d'être en eux-mêmes. Si j'avais ma raison d'être et d'exister en moi-même, j'aurais toujours existé. Mais je n'existe pas toujours. Je n'ai pas toujours existé. Il y a 100 ans, je n'existais pas, et il est fort probable que malgré les progrès du transhumanisme qu'on nous promet, dans 100 ans, je n'existerai plus sur la Terre. Donc, je n'ai pas à moi-même ma raison d'exister. Et c'est vrai pour tous les êtres qui m'entourent. Mais quand on voit tous ces êtres, qu'il est si complexe de comprendre leur mécanisme, ce qu'ils sont, la science d'aujourd'hui n'en est qu'à ses premiers balbutiements, même si nous sommes déjà admiratifs devant ce que la science nous apprend du monde de la création, du monde microscopique comme du monde macroscopique, et en particulier de l'homme. Et donc, forcément, et ça c'est une voie qui me permet d'atteindre à l'existence de Dieu, il faut qu'il y ait un être qui soit d'ailleurs intelligent, puisque je suis intelligent, et donc forcément, je viens de quelqu'un d'autre, qui est encore plus intelligent que moi, qui est plus grand que moi. Il faut bien qu'il y ait un être qui ait à lui-même sa raison d'exister. Et c'est celui que tous appellent Dieu. Je pense, pour conclure, à cet enfant de 9 ans, car on dit que 9 ans, c'est par excellence l'âge métaphysique où on se pose la question du pourquoi, même si on n'obtient pas toujours des adultes les réponses satisfaisantes. Et un jour, un enfant demande à un marxiste « Qui a créé le monde, monsieur ?» Et ce monsieur de répondre « Mais enfin, mon enfant, le monde a toujours existé. » Et à ce moment-là, l'enfant lui répond « Je ne vous demande pas l'âge du monde, je vous demande qui a créé le monde. » Vous pouvez imaginer un train qui est un nombre infini de wagons. Mais n'empêche, il faudra toujours qu'il y ait une locomotive pour lui permettre de se mettre en mouvement. Et bien, c'est la même chose. Le monde pourrait avoir toujours existé, en tout cas la raison pourrait arriver à cette conclusion, même si la révélation nous dit qu'il a commencé, précisément. Mais ça n'empêchera jamais que ce monde aura besoin d'une cause première pour exister, qui a à elle-même sa raison d'exister.